bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees. Pour la campagne de saison sèche froide, pour laquelle nous sommes aujourd'hui en train de faire donc une tournée qui a démarré par le département de Podor, je voudrais rappeler que les superficies globales qui sont aujourd'hui donc emblavées, mais provisoirement pour le moment, tournent autour de 19 200 hectares. 19 200 hectares à l'échelle donc de la vallée. Donc le département de Saint-Louis, le département de Dagana, le département de Podor, la région de Matam et le département donc de Bakel. Il y a eu presque 19 200 hectares qui ont été donc emblavés pour cette saison sèche froide. Et saison sèche froide, c'est les cultures qui sont pratiquées. C'est principalement donc l'oignon, c'est la tomate, c'est le maïs, c'est le manioc, c'est la patate douce et d'autres cultures. En tout cas autres que le riz. Alors, et sur ça, au niveau donc de Podor, pour ce qui concerne donc la tomate, sur les 19 000 hectares, c'est à peu près environ 2 000 hectares qui ont été emblavés donc en tomates cerises. Et sur ça, 750 hectares concernent donc le département donc de Podor. Et le reste est emblavé au niveau donc du département donc de Dagana. C'est quand même, au niveau de Podor, on peut constater qu'il y a une baisse des superficies qui étaient cultivées habituellement donc en tomates. On pouvait aller jusqu'à plus de 1000 hectares. Malheureusement, donc, depuis quelques années, on a constaté qu'il y a des casiers qui partaient en campagne, qui ne sont plus financés, par le fait qu'il y a quand même quelques difficultés donc, qui se posent. Peut-être qu'on reviendra sur ça, par rapport donc, à une maladie qui existe ici. Maintenant, le système avec la tomate, tous ceux qui cultivent donc, la tomate ont des contrats avec donc, des industriels. Que ce soit la Socas, Tagamul Food ou bien la Linguère. Donc c'est des producteurs qui ont contractualisé donc, sur le contrat qui spécifie la superficie à cultiver, le paquet technologique, donc l'itinéraire technique et même le prix donc, de la commercialisation. Et le prix, à peu près, c'est 55 000 francs la tonne, ça veut dire 55 francs donc le kilo. Et une fois que la tomate arrive à maturité, donc des camions sont envoyés ici et la récolte est faite et automatiquement les camions donc, transportent la production du champ donc, vers donc, les usines qui se trouvent soit à Ndiaye, ou bien Savagne plutôt, ou bien à l'amener directement donc, au niveau de Dakar. C'est comme ça que ça se passe. Et habituellement, on n'a pas de difficulté vraiment de commercialisation par rapport à la production donc, de tomates. À moins qu'on ait une surproduction. Mais d'habitude, contractuellement, tout ce qui est signé, donc en principe, donc, est évacué normalement et sans difficulté. Et les paiements aussi se font via le crédit agricole, la LBA, donc, qui a eu donc, à financer donc, cette campagne-là pour la quasi-totalité donc, de ces agriculteurs-là. Donc à Fanay, on a eu à trouver donc, une fille qui a son master 2 en comptabilité, audit et même audit, qui était donc dans les parcelles en train donc, de récolter donc, la tomate. Bon, moi je pense que c'est tout à fait normal. Nous tous, nous avons eu à le faire dans les parcelles donc, de nos papas. Voilà, donc c'est la période de la récolte. Ça a coïncidé que cette dame, elle est donc dans la maison. Elle vient comme une active dans la famille pour donc travailler. Bon, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Et je pense que c'est aussi une manière pour cette Master 2-là de comprendre que aussi l'agriculture est aussi un métier et que c'est possible d'investir dans l'agriculture et de pouvoir donc gagner correctement sa vie par rapport à ça. D'ailleurs, nous avons eu à échanger sur ça. Et je pense que voilà des jeunes qui sont disposés aujourd'hui à travailler donc dans le domaine de l'agriculture, si toutefois un accompagnement leur est accordé. Accompagnement en termes d'encadrement, mais accompagnement aussi en termes donc, de financement. Maintenant, pour l'autre problématique qui se pose et aujourd'hui qui constitue une véritable contrainte au développement de la filière tomate, c'est cette maladie qu'on appelle donc la bactériose. Cette maladie qui existe donc dans cette plante-là, dans ces cultures-là, depuis quelques années et pour laquelle on n'arrive pas encore aujourd'hui à trouver solution. Et elle est en train donc de faire des ravages
beaucoup de superficies aujourd'hui ont été complètement endommagées à cause donc de cette maladie-là. Et c'est ça qui a même conduit un peu à la baisse des superficies qui étaient donc cultivées initialement dans la vallée et particulièrement donc au niveau du département de Podor. J'ai interpellé le directeur général donc de l'ISRA, mon collègue de l'ISRA, pour qu'on descende ensemble, qu'on voie ce problème-là et on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de mettre en place pour trouver une solution définitive à ce problème-là. Parce que quand même, les agriculteurs sont confrontés à ces difficultés. Nous sommes les techniciens qui devons apporter les solutions. Il faudrait alors rapidement qu'on réfléchisse pour trouver donc la solution à ça et éradiquer ça une bonne fois pour toutes. Et je pense que les jours ou bien les semaines à venir, les techniciens de l'ISRA et de l'ASAE descendront sur le terrain et je pense que le nécessaire sera fait. Et on espère de cela sortira donc une solution qui va régler donc définitivement le problème. bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees